vous inquiétez pas, moi aussi je suis choquée. Moi aussi je suis choquée d'être là. Hey, what's up guys? J'espère que vous allez tous et tous très bien. Alors ouais, en fait je suis autant choquée que vous d'être là. Non, plus sincèrement, je crois que ça fait 5 mois qu'on n'est plus là. Va falloir y remédier très vite. Non, plus sincèrement j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc non, je suis toujours dans la même maison qu'avant. C'est juste que mon décor est juste à gauche et moi je filme là à droite. Enfin à droite de mon décor parce que en fait je suis... j'ai voulu filmer en fait. J'ai voulu filmer. Et comme j'ai dit, bon bah ça fait un peu 5 mois que j'ai déserté sans rien dire. Et je suis revenue un peu timidement en postant un petit YouTube réel je crois. Je sais même pas exactement. Sur On My Blog, parce que bah, je me suis dit putain ça fait quand même longtemps YouTube et tout. Et mais moi à la base voilà c'est les vidéos, c'est pas les reels. Donc je considère pas que je sois vraiment revenue. Mais en tout cas c'est le seul moment où je suis revenue un peu en petit soum soum. Et en fait je pense que je vais vous parler, je sais pas s'il y aura beaucoup de cuts dans cette vidéo parce que honnêtement en plus j'ai envie de la balancer, genre j'ai juste envie de... Voilà, je vais vous parler de plein de choses donc voilà on verra. Mais en tout cas j'espère surtout que vous allez tous et toutes très bien, vraiment n'hésitez pas à me le dire vraiment comment vous allez parce que j'ai vraiment mais vraiment pas le même public sur tous mes réseaux sociaux tu vois et j'en ai conscience. Et donc du coup je sais que YouTube c'est un peu une zone fermée où j'ai surtout des gens qui me suivent sur YouTube et uniquement sur YouTube. Et donc du coup bah j'espère vraiment que vous ça va. Ouais donc il est temps de s'expliquer. Ça va pas être super long je pense. Après si je fais long bah en vrai tant mieux parce que voilà tant mieux, si je fais court tant mieux aussi. Mais en tout cas déjà je suis très contente là de me poser de faire cette vidéo parce que surtout d'en avoir la force. Parce que s'il y a bien un premier point que je souhaiterais aborder, c'est l'école. L'école. Alors pour toutes celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, je suis en licence de cinéma et audiovisuel et je suis en L2, enfin cette année j'étais en L2 et si tout se passe bien avec mes partiels je passerai en L3. Et en fait c'est... comment dire, en créant ma chaîne, j'étais donc en début de lycée. J'étais en seconde et enfin j'étais en fait la première fois que j'ai lancé une vidéo c'était entre les vacances de fin de seconde et avant la première. Donc du coup c'était moins prenant dans un sens parce qu'en vrai le lycée reste assez prenant quand même. Mais c'était pas aussi prenant que ce que je peux faire actuellement. Et donc du coup j'arrivais à plus ou moins gérer mon temps, surtout que j'avais cette énergie, cette motivation et on va pas mentir, cette envie du début où t'as envie de faire plein de choses, t'as envie de créer du contenu, t'as envie de balancer des choses, t'as envie d'être là en fait, d'être présente. En plus c'était pendant les vacances mais même après durant mon année scolaire de première et même de terminale bah, j'étais là quoi assez régulièrement. J'aimais vraiment beaucoup ça. Et en fait arrivé à l'université, déjà l'année dernière si vous voyez bien j'en ai même fait une vidéo, mon rythme a un peu baissé parce que bah, j'avais du mal à gérer à la fois les cours et poster régulièrement tu vois comme je devrais le faire selon moi. Et cette année ça a été vraiment le coup de massue quoi. Ça a été le coup de massue parce que bah j'ai la particularité dans ma fac c'est qu'on a on a nos cours théoriques comme un peu toutes les licences mais on a aussi beaucoup de pratiques, c'est la particularité de ma fac justement. Et donc du coup j'avais beaucoup de projets extérieurs et bien sûr vu que je suis dans une licence de cinéma audiovisuel, la pratique consiste à généralement avoir un projet, que ce soit un documentaire, une fiction, enfin voilà, une création. Et donc du coup cela nécessite du temps extérieur et pas que ma caméra est déjà en train de se décharger, c'est une blague, et pas que du temps donc pas que du temps on va dire directement d'être à l'école qui me prenait déjà pas mal de temps, il y a aussi à l'extérieur. Donc c'est créer, avoir un groupe, donc travailler avec des personnes, pouvoir être disponible le plus possible, travailler des heures beaucoup plus longues après les cours en plus de tes cours que tu dois taffer aussi. Enfin voilà, c'était vraiment beaucoup de temps. Et bah après il y a l'écriture du scénario, bon, la composition des groupes, l'écriture du scénario, même si on est plein sur le projet ça reste prenant pour tout le monde. Et ça arrivait très vite en fait dans mon année. Bah mon deuxième semestre en fait qui a commencé en janvier. Et c'est la raison pour laquelle ma dernière vidéo date de décembre. Déjà même en fin de 2022 j'avais du mal à tenir. J'avais du mal à tenir, comme j'ai dit si vous voyez bien. Mon rythme avait un peu baissé, même si même plus tôt dans l'année ça avait baissé. Là vraiment en fin 2022 je pense que j'ai dû sortir une vidéo par mois. Ce qui est peu par rapport à ce que je pouvais faire avant. Et ouais c'était vraiment une fatigue constante et j'avais pas la force.
rien que de penser au fait que je devais filmer, me poser, m'asseoir, parler, j'avais même pas la force de ça. Alors que des infos séries ou ciné, il y en a eu, hein, il y en a eu. Mais juste me poser, faire une vidéo, savoir que je dois monter derrière, que ça va me prendre un temps, tu vois, que j'avais pas forcément. Je pouvais pas en fait, j'étais vraiment épuisée. Après bien sûr il y a la vie personnelle qui passe par là, voilà, des choses qui sont passées aussi dans ma vie perso. Et c'était compliqué, tu vois, de venir se poser et juste faire mes vidéos, tu vois, genre c'était pas vraiment dans mes priorités. Un point franchement qui est je pense le plus important, et ça va pas changer de ce que vos youtubeurs et youtubeuses favorites ont pu déjà vous dire quand ils ont fait des longues pauses, c'est que j'en avais pas envie. En fait j'avais pas envie de filmer, j'avais pas l'envie. Et bien évidemment c'est lié à tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Mais même par exemple à un moment j'ai eu une semaine de vacances et tout. Bon, des vacances il n'en était pas vraiment puisque les partiels étaient 5 semaines plus tard. Mais donc du coup t'es pas en fait quand j'avais cette semaine de vacances j'étais pas en mode ah là c'est chill et tout, non. Enfin voilà, c'était le vendredi j'étais en vacances et le lundi pas de la semaine qui suivait mais de la semaine pro, donc limite dans quelques jours j'étais de retour en cours et il fallait carburer de la même façon, tu vois. Donc même si j'avais un temps, par exemple un moment pour le faire, je n'avais pas envie. Et par exemple la période mi-décembre à mi-janvier j'étais en vacances et moi c'est passé plein de choses dans ma vie, je suis allée à Londres et tout, non c'était super cool. Mais après donc j'avais de la famille chez moi pendant plusieurs semaines et beaucoup d'enfants, donc voilà j'ai dû être présente aussi et je pouvais pas juste me poser filmer, il y avait trop de bruit et c'était juste pas possible, je devais m'en occuper, tu vois. Mais après donc j'ai eu je pense une semaine et demie où c'était avant ma rentrée et il y avait plus les enfants en question qui étaient mes frères et soeurs en plus. Ils étaient plus là mais j'avais pas envie, tu vois. Et puis j'étais tellement fatiguée, j'étais lessivée. Et puis j'avais l'impression que j'avais un temps de retard aussi sur les actualités, notamment sérielles, bon filmographiques aussi, enfin cinématographiques, parce que par exemple je n'allais pas au cinéma, je me sentais super mal, je manquais grave des choses parce que bon je vais pas vous le dire parce que je pense que vous le savez sûrement, mais moi je privilégie toujours le cinéma, tout ce que je peux voir au cinéma je vais le voir au cinéma. Vraiment tout voilà tout simplement. Et là je pouvais pas et du coup ça me saoulait un peu et enfin voilà j'étais pas super contente. Et puis au niveau des séries j'avais du mal à suivre parce que j'avais les cours à côté donc je pouvais pas me permettre de me poser regarder des séries. En fait je me sentais trop mal, tu vois. Et même si ma chaîne n'est pas forcément sur l'actualité cinéma série, c'est essentiellement ce que je fais. Et on va pas mentir, et ça c'est un point aussi qui va venir par la suite, c'est aussi un point qui en termes d'intérêt pour les gens en général je pense est important, parce que ma chaîne a aussi un peu débuté comme ça. Ma première vidéo je crois que outre ma vidéo enfin ma présentation, c'était ma vidéo sur Ariel, et c'était justement quand la polémique, parce que la polémique ne date pas de cette année ou l'année dernière les gars, je sais que c'est revenu en avant puisque le film sort cette année, d'ailleurs le mois prochain, j'ai très hâte. Mais c'était mais voilà, c'était aussi à ce moment là que ça venait de sortir il me semble la news, et que je crois que c'était en production le film en 2019, donc voilà. Ensuite j'ai enchaîné, j'ai fait des vidéos bien sûr qui n'ont aucun rapport avec l'actualité, mais voilà essentiellement c'était ça. Et c'est aussi, on va pas se mentir, ce qui m'a ramené des personnes sur ma chaîne en fait, de voir que je parlais de séries Netflix qui venaient de sortir. Excusez-moi si le cadre a un peu changé, ma caméra s'est déconnectée. Vous voyez j'ai le réflexe de regarder mon retour alors que c'est ici qu'on regarde ici. Ma caméra s'est éteinte, du coup sorry, j'espère qu'elle va pas se rééteindre parce qu'elle est pas très chargée. Mais je vous avoue que je suis un peu fatiguée, il est genre je crois il est bientôt minuit. Je suis KO, j'ai fait des TikTok toute la journée et j'ai joué à Mario Bros avec mes frères et sœurs. Enfin bref, je sais plus exactement ce que je disais, mais je crois que je parlais justement de l'envie, du fait que ouais en fait j'avais plus l'envie. L'envie c'est bien un des trucs majeurs en fait de tout cet hobby qu'est la création de contenu et le partage, c'est qu'il faut avoir l'envie, parce que quand tu ne l'as pas, c'est très bateau ce que je veux dire, mais les gens peuvent le ressentir, tu vois. Même si vous me connaissez pas personnellement, je pense que, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis peut-être mes débuts ou depuis longtemps, ça se ressent, tu vois. Et justement jusqu'à maintenant je pense n'avoir fait aucune vidéo sans avoir l'envie. Je pense sincèrement, hein, parce que si vous voyez bien mes vidéos, il y a tellement de fois où j'aurais pu parler d'actualité, où il y a de sujets brûlants et je l'ai pas fait parce qu'en fait j'en avais juste pas l'envie, tu vois, et j'aurais pu sauter sur cette opportunité, je n'ai pas fait parce que j'ai juste pas envie, tu vois, et flemme. Flemme. Donc voilà, l'envie ouais c'est essentiel quoi, et vraiment là aujourd'hui si je suis assise c'est parce que j'en ai envie et parce que j'en ai le temps, parce que oui je suis en vacances. Bon j'ai stage dans 10 jours là mais je pourrais m'accorder avec le stage, tu vois, pour pouvoir quand même créer du contenu. Mais les cours sont officiellement finis, il me reste une petite analyse de séquence à faire mais après c'est fini, tu vois. Et donc du coup ouais tout est une question de temps, et c'est vrai que s'il y a un truc où j'aurais peut-être
avoir dû mieux gérer, c'est gérer mon temps et mon temps de création et mon temps de... Je laissais ma fenêtre ouverte, j'aurais pas dû. Mon temps consacré à la création, notamment sur YouTube, parce que j'ai dégagé du temps pour les autres réseaux sociaux et ça on va en parler juste après. Et mes études, mais c'est vrai que j'ai été surmenée par les choses et je sais que peut-être certains me diront t'es pas obligé, c'est normal, etc. Mais j'ai vraiment envie de garder quand même ce rythme, tu vois, et de l'avoir saccadé comme ça, surtout qu'en cours de l'année 2022 je l'ai beaucoup fait. Et d'avoir continué sur cette lancée là pour le début 2023, c'était vraiment pas ce que je souhaitais, tu vois. Mais j'avais vraiment pas envie, enfin je dis vous, je me projette encore là ces derniers mois. Toutes les fois j'ai pensé à faire des vidéos et j'ai pensé tous les jours en faire. Tous les jours j'étais... En tout cas je pensais tous les jours à YouTube, ça c'est clair et net. Même si je me disais pas tous les jours vas-y filme, tous les jours j'y pensais. Et ben il n'y a pas un jour où je me suis... j'y ai pensé et j'ai eu cette motivation au point de me lever et de tourner. C'est la raison pour laquelle on est là 5 mois plus tard. Mais du coup voilà. Et donc voilà, une autre raison dont j'aimerais parler, c'est vraiment les autres réseaux sociaux dont je vous parlais juste avant. Bon, ça faut savoir qu'en parallèle, j'ai toujours fait Insta, enfin à part au tout début de ma chaîne vraiment. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé cette chaîne parce que dans mon entourage, il n'y a pas très peu de gens qui regardent des films, des séries et qui ont un attrait pour ces derniers et ces dernières comme moi. Donc du coup j'avais du mal à me retrouver en fait dans mon entourage, j'avais du mal à partager une passion en fait qui est si prédominante dans ma vie. Et donc du coup je me suis dit... YouTube, tu vois, les réseaux sociaux, un des meilleurs moyens. Donc du coup sur Instagram, vu que j'avais surtout ma famille et mes amis qui me suivaient, je n'y trouvais pas l'intérêt. Puis au fil du temps, il y a ce petit nombre de personnes qui sont venues me suivre, que je ne connais pas personnellement et dont on partage la même passion ou du moins les mêmes intérêts à ce niveau là. Et bien sûr après mes amis aussi sont un peu plus intéressés à ce que je fais, mais voilà, essentiellement c'est ça. Donc du coup avec le temps c'est venu un peu plus après, mais c'est déjà là depuis pas mal de temps. Il y a eu donc sur Instagram aussi où j'étais pas mal active, mais surtout TikTok. Et TikTok je vous en faisais déjà un peu la promotion je pense fin 2021. Quand j'ai vraiment décidé de vraiment me lancer, tu vois. Et encore là j'étais pas vraiment à fond. Je postais voilà quelques fois, nanani, nanana, mais vraiment pas trop. C'est vraiment, je dirais, je sais plus exactement quand, mais en tout cas fin 2022 pour sûr, que je me suis mise vraiment à fond. Et où je faisais vraiment du contenu lié aux séries, au cinéma et de façon un peu plus sérieuse et beaucoup plus régulière. Et notamment en janvier j'ai posté tous les jours. Je crois juste un jour du mois de janvier où j'ai pas posté. Et j'ai posté tous les jours. Et en fait j'ai vu que mes efforts en soi payaient. Parce que, et c'est aussi un point important où je me dois d'être honnête avec vous sur ça. Le format TikTok, vous le savez, même si aujourd'hui on peut faire des vidéos jusqu'à 10 minutes, n'est pas du tout le format YouTube. Et moi je peux pas me permettre, tu vois, de venir... je pourrais filmer tous les jours, tu vois, mais ce serait merdique, ce serait pas travaillé, ce serait vraiment sans grand intérêt parce que ma chaîne aussi n'est pas une chaîne vlog ou une chaîne où je parle de ma vie personnelle ou quoi. Enfin vraiment c'est une chaîne qui concerne des œuvres et donc du coup il y a des choses à savoir, c'est toujours de la préparation, hein, à part pour ce genre de vidéo, donc... même pas 1% de ma chaîne, je prépare toujours mes vidéos. Donc c'est du temps et je vous avoue que sur TikTok ça prend certes un peu de temps, tu vois quand même, en tout cas moi ce que je fais, mais ça en prend toujours un peu moins. Et surtout il y a ce truc là où les gens ont beaucoup tendance à communiquer avec toi. Ils vont répondre, ils vont partager, etc. On va avoir des conversations. Et c'est pas que sur YouTube c'est moins le cas, c'est juste que sur YouTube, comme on est beaucoup plus sur une sphère, parce que l'algorithme TikTok est quand même beaucoup plus ouvert. En tout cas moi de ce que je sais et de ce que j'ai constaté pour ma part, il laisse un peu plus la place à des petits créateurs. Moi-même j'en vois énormément dans mes pour toi, parce que justement c'est un algorithme qui est lié par rapport à ce que toi tu aimes, par rapport à ce que toi tes centres d'intérêt, et généralement on va pousser un peu tout le monde, donc même des plus petits comptes. Et donc du coup je voyais des gens interagir avec moi, je voyais aussi les personnes qui venaient me suivre et qui s'intéressaient à moi beaucoup plus. Il suffit parfois d'un TikTok de 10 secondes. Et moi je sais que j'ai fait un TikTok par exemple sur Emma Blog qui a genre plus de 300 000 vues aujourd'hui et qui est encore liké genre jusqu'à aujourd'hui, qui date de début mars je crois, ou mi-mars. Et les gens commentent encore et les gens sont quand même encore intéressés, les gens s'abonnent encore par rapport à ce TikTok, un peu moins mais quand même un peu. Et enfin ouais, il y a quand même un truc qui est vachement différent et du coup c'est compliqué de voir en face que je suis sur YouTube depuis, ça va faire en juillet, ça va faire 4 ans. Et que j'ai beaucoup stagné, moi sur ma chaîne, faut savoir, j'ai beaucoup stagné. Et que je suis très fière de mes presque 70 abonnés. Très fière, vraiment, je suis très fière de ça, j'en suis très contente. Mais c'est vrai que quand tu vois que au bout de 4 ans, tu vas sur un nouveau réseau social et tu vois que les gens suivent un peu plus. Et que ouais, t'as un peu plus de gens en fait qui sont là, et de plus en plus tous les jours, franchement je vous mens pas, ça pousse un peu plus. Et encore une fois pour un temps de travail qui est moins important, parce que la phase
tournage, préparation d'une vidéo, tournage et montage, puis poster, etc. d'une vidéo YouTube n'a rien à voir avec un TikTok. Un TikTok, je peux le faire à 10h, et si je m'y mets vraiment à fond, à 11h il peut être posté. Selon le TikTok, mais généralement à 11h il peut être posté. Et il peut fonctionner ou pas, enfin voilà, ça dépend, mais en tout cas, le temps n'est pas le même. Des fois, des petits TikTok en littéralement 7-8 minutes, parce que moi je mets tout le temps les suivis, donc du coup je dois d'abord aller sur CapCut et tout. Quand c'est des TikTok où je parle, en tout cas, je dois d'abord aller sur CapCut, mettre les sous et tout. Bah en 10 minutes à peu près, ça peut être posté, tu vois. Donc c'est ça en fait qui est différent, et forcément je mens pas, ça pousse un peu plus à être active là-bas. Et après sur Insta, c'est aussi une habitude que j'ai pris que les gens répondent ou pas, ou qu'ils soient actifs ou non. C'est une habitude que j'ai pris de parler un peu plus sur Instagram. Mais donc voilà, c'est vrai que de voir que ça fonctionne un peu plus ailleurs, et avec une charge de travail qui est beaucoup moins importante, ça me motivait. Et après aussi, il y a des trucs un peu plus minimes, mais par exemple mon application de montage qui arrivait plus à exporter mes vidéos par exemple. Et donc du coup mes vidéos, je vais faire des enregistrements d'écran, donc le temps de toute la vidéo, pour pouvoir après monter. Donc ça me saulait grave. Et en plus là j'ai plus d'espace de stockage actuellement au moment où je vous parle. Donc c'est trop chiant parce que moi je monte sur mon téléphone. Et aussi j'avais acheté un micro, ça remonte un peu plus, tu vois, je crois que c'était début 2022, mais ça aussi ça m'avait saoulé. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas le connecter à ma caméra, et j'avais acheté tout un tas d'adaptateurs, mais c'était juste pas possible. Et ça aussi ça me saoulait, je me disais, parce qu'en fait tu vois, je me suis dit j'ai envie d'upgrade aussi sur ces petites choses là, tu vois, et toujours upgrade on va dire mon contenu. J'ai eu une bonne caméra de bonne qualité très tôt, on va dire, dans ma carrière YouTube, mais j'ai voulu faire progresser autre chose, et malheureusement bah ça n'a pas pu, donc ça m'a saoulé, tu vois. Bon, du coup ma caméra elle sera éteinte, du coup je vais continuer sur mon téléphone, je suis désolée, je sais que ça change au niveau de tout, que ce soit le son ou la qualité visuelle, mais normalement j'ai bientôt fini, donc ça fera pas trop un trop gros changement. Le cadre aussi a changé, voilà, bref, passons. Donc ouais, voilà, ça fait quand même quelque chose, quoi. Tu dis, je passe moins de temps à faire telle production sur réseau social, et en plus de ça, les gens viennent de plus en plus me suivre, et entre guillemets ça fonctionne bien, ça juste à le faire, tu vois. Et puis en plus il y a ce truc, bah justement l'algorithme, tu sais un peu, enfin j'ai plus la main sur l'algorithme TikTok que sur l'algorithme YouTube, dans le sens où j'ai un peu plus, comment dire, je sais que si il y a tout ce phénomène là de niche, et donc quand je poste, de plus en plus je poste sur mes sujets à moi qui sont par exemple le cinéma et les séries, de plus en plus des gens qui y sont intéressés vont tomber sur mon compte et auront plus tendance à s'abonner, ou du moins à être intéressés par ce que je peux faire, tu vois. Alors que YouTube c'est un peu plus différent. Ouais, le format qui est donc peut-être ouais beaucoup plus simple aussi à faire, mais également un format où je peux faire plus de choses, et ça c'est très important. Par exemple je peux faire un TikTok, et je me rends compte que c'est aussi ce que j'aime beaucoup faire en fait, c'est que je peux pas faire une vidéo de 10 secondes, enfin je considère que c'est pas trop pas ce que je veux, tu vois, alors que sur un format TikTok ça tient mieux. Donc un TikTok de 10 secondes où je parle, où genre c'est une trend, et je vais mettre, je sais pas, bah, la trend je vais la faire, je vais mettre quelque chose par rapport à ma niche par exemple. Donc moi je sais pas, je vais dire une anecdote sur un film ou sur une série ou sur un truc, enfin voilà. J'ai fait ce que j'ai voulu faire, ça m'a pris peu de temps et ça a été suffisant. Alors que bah, sur YouTube je ne peux pas faire ce contenu là, tu vois. C'est pour ça aussi que ah oui, c'est les shorts sur YouTube, pardon, pas les reels, les shorts sur YouTube, ça peut être cool, mais c'est pas non plus une partie de la plateforme que j'utilise. Peut-être que je devrais le faire, hein, je sais pas, dites-moi si ça vous intéresserait, mais enfin voilà, sur TikTok j'ai plus cette facilité là à parler d'autres choses que j'aime beaucoup, et que ça m'attriste de ne pas pouvoir le faire sur YouTube en soi. Et là j'ai cette liberté là, et c'est pas que je pourrais pas le faire, c'est juste que j'y trouve pas d'intérêt de faire une vidéo de 10 secondes, enfin c'est juste pas le bon endroit tout simplement. Et ouais, enfin je crois que j'ai fait le tour en soi. Après il y a plein de choses qui se sont passées aussi personnellement, des choses un peu moins drôles, mais d'autres choses, enfin par exemple il y a eu l'annonce de la tournée de Beyoncé, et tu vois, par exemple c'est un aspect, je sais pas si vous le savez de moi, tu vois, mais genre je suis pas juste cinéma série quoi, je suis aussi une enfant des années 2000, et je suis à fond dans la pop culture, et que moi aussi j'aime des fois lire des trucs genre des dramas et tout. Peut-être moi en parler c'est pas trop mon truc, mais enfin du moins lire et rire de ça, et moi à la base je suis très ordinateur, je suis très petite geekette, hein. Et je suis notamment grave les Sims 4, tout bêtement. Les Sims 4 c'est mon jeu favori all time, genre en tout cas il y a plein d'autres jeux que j'aime, mais vraiment c'est mon jeu vidéo en tout cas favori, ça c'est clair et net. Depuis petite, là-bas c'était les Sims 3, mais c'est toujours les Sims 3, mais disons que là je joue aux Sims 4 tout le temps et tout. Enfin,
depuis que c'est sorti, et ça aussi c'est un aspect que vous ne connaissez pas de moi, et pourtant c'est quelque chose que je fais qui me prend énormément de temps aussi. Bon, par exemple aussi, des fois où par exemple je voulais pas du tout filmer, et voilà, c'était parce que je joue aux Sims, et des fois je m'apparais de Sims 4 en fait. Des fois je m'apparais de Sims 4 où je joue à fond à ça, du matin au soir, tous les jours. Et bref, pour ceux qui connaissent, après tu sais quand il y a une nouvelle mise à jour ou une nouvelle sortie de jeu, et tu dois nettoyer tout ton dossier mods pour pas qu'il y ait des bugs ou que ton jeu ne fonctionne plus ou que si ou ça, bref, voilà. Et ça par exemple sur TikTok j'ai pu en parler, tu vois, des Sims 4, même si mon contenu c'est pas ça à la base, j'ai quand même pu en parler, c'était cool, tu vois. Après encore une fois c'est pas trop mon contenu, donc j'ai pas accès quoi que ce soit dessus, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir en parler, de partager ça, tu vois, avec les gens, parce que en fait je me rends compte que ça a à la fois été une volonté et un truc que je ne voulais pas, mais qui invraisemblablement c'est normal que ce soit passé comme ça, c'est que en accent uniquement sur les cinémas et les séries, je suis liée uniquement qu'à ça, et c'est plutôt normal, tu vois. C'est plutôt normal parce que c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais aussi je me rappelle que au moment où j'ai créé ma chaîne, je voulais grave pas être mise juste dans cette case là, et en même temps j'avais pas non plus envie de faire autre chose, vous voyez. Donc c'est assez cocasse, mais c'est aussi véridique, et je me dis c'est trop dommage que je sois cantonnée que à ça. Et en même temps, je me vois pas là aujourd'hui faire des vidéos qui en sortent un peu, parce que c'est juste pas mon contenu de base, et que les gens qui me suivent ne me suivent pas de ça de base, tu vois. Peut-être c'est à ce moment-là où je devrais peut-être vous demander ce que vous en pensez, mais en même temps je me dis c'est pas forcément là où j'ai envie d'aller. La seule chose qui pourrait peut-être plus m'épanouir sur YouTube, c'est vraiment plus l'adhésion de shorts, les TikTok que je peux faire, les mettre sur YouTube, enfin les mettre en shorts. Après je sais que c'est pas non plus... d'ailleurs dites-moi, mais en tout cas je sais qu'autour de moi et de ce que je peux voir sur les réseaux, c'est pas non plus le côté de la plateforme de YouTube qui est le plus utilisé, donc c'est pas comme si non plus, tu vois, ça embêtait certaines personnes que je le fasse, parce que de toute façon c'est pas vraiment ce que eux regardent. Mais tu vois, c'est un truc où je me dirais, je développe mes réseaux un peu partout, et je m'épanouis un peu partout aussi, et ce serait super cool quoi. Donc voilà. Quoi d'autre? Et donc ouais, globalement c'était un peu ça la raison de mon absence. Si c'est très bête ce que je veux dire là, mais vous savez, bon du coup j'ai joué à l'école, donc voilà, j'ai pas mon temps aussi libre que je le souhaite. Mais du coup, quand j'ai mon temps libre, et à la base des bases, j'aime les films et les séries, donc du coup j'aime bien aussi passer mon temps à faire ça. Et donc du coup, je me dis des fois je préfère carrément regarder ma petite série, mon petit film, que tourner une vidéo, tu vois, c'est tout bête. Et donc ça aussi des fois ça me prenait du temps, voilà, c'est bête, enfin, ça fait partie de la vie en fait, en vrai, de vrai au final c'est ça, enfin, des choses de la vie. Mais donc voilà, c'était notamment une des raisons, et là je vous parle, je suis en vacances depuis 2 jours, et j'ai tellement de choses à rattraper, mais tellement de choses, et genre du coup moi quand je regarde quelque chose et que je suis à fond, j'ai envie de couper ce rythme là, tu vois, pour me poser et faire une vidéo par exemple, ou même juste faire un TikTok des fois, genre j'ai juste envie de regarder mon truc et puis c'est tout, et m'enfermer dans ça, et donc voilà, des fois t'as juste pas envie quoi, tout simplement. Mais voilà, et mais en tout cas là, ce que j'ai envie de vous dire déjà, c'est que là aujourd'hui si je fais cette vidéo, vu le discours que j'ai tenu, c'est parce que j'en ai eu envie, parce que j'ai reçu quelques messages et je m'y attendais pas forcément, tu vois. Je me suis dit je vais disparaître un peu comme ça en soum et tout, parce que c'est vrai que c'est pas les 1000 presque 70 personnes abonnées à ma chaîne qui regardent mes vidéos et qui me parlent, tu vois, c'est vraiment plus une minorité. Donc du coup t'as pas forcément ce ressenti, encore moins qui commentent ou qui viennent me parler à moi, tu vois, donc t'as encore moins ce ressenti que en effet tous ces gens là peuvent te suivre et en fait s'intéressent réellement à ce que tu fais. C'est bizarre ce que je vais dire, mais par exemple si j'avais une plateforme de 200 000 personnes et là ma plateforme de presque 1070, c'est pas pareil, tu vois. Genre à 200 000 personnes je sais que forcément si je m'absente et si il y a une anomalie sur ma chaîne, forcément des gens vont venir me demander, tu vois, tandis que là un peu moins. Mais alors que si, j'ai reçu quelques petits messages, même si c'était genre je pense que j'ai dû recevoir moins de 10 messages, mais c'était déjà énorme pour moi. Je me suis dit waouh. Vraiment, genre, je me dis, parce que c'est les gens, en fait, ça va faire très banal, très bateau, très naïf ce que je veux dire, mais c'est vraiment les gens qui regardent et qui sont là, qui comptent, tu vois. Genre, que vous soyez 1, 2, 3, 5, 8, 10, vous êtes quand même là. Et enfin, justement, moi qui a parfois le ressenti d'être un peu seule, même avec presque 1070, c'est important de dire exactement, parce que si je dis 1000, elles sont les autres presque 70 personnes, tu vois, alors, bref. Mais donc, du coup, après, j'ai le sentiment quand même d'être assez seule, et de recevoir ça, ça me renforce, enfin, ça me réconforte dans l'idée que non, il y a des gens qui me suivent et qui écoutent ce que je raconte et qui adhèrent ou non, mais en tout cas qui sont là. Et c'est primordial. Et donc je vous avoue que là aujourd'hui j'avais vraiment envie de poster et tout. J'ai pas envie de faire de fausses promesses, tu vois, parce que même si là j'ai envie, je sais pas si demain j'en aurai envie ou pas. Je vous mens pas que là mon année scolaire m'a grave fatiguée.
Et comme je vous ai dit, j'ai plein de choses à rattraper en plus. Pas forcément pour ma chaîne en l'occurrence. Donc c'est vraiment plus personnel, des choses à voir, etc. Donc ça aussi c'est compliqué, tu vois. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi que je me retrouve dans ce que je veux montrer, dans ce que je veux faire. Oui, parler de films, par exemple, qui sont sortis au cinéma et en parler sur ma chaîne, oui, c'est toujours un truc que j'aimerais bien faire. En même temps, je sais pas, peut-être le réadapter différemment. I don't know, je sais vraiment pas. Aussi, bon, c'est lié au fait que j'en apprenne tous les jours sur le cinéma, notamment avec mes cours universitaires. Mais par exemple, je regarde beaucoup de films plus anciens et enfin de plusieurs décennies avant, tu vois, même actuels et tout. Mais enfin, je veux dire, même des films des années 70, 80, je me suis rendu compte que je surkiffais, 90 aussi. Enfin, je le savais déjà, mais bien évidemment, avec le fait que j'en apprenne encore plus, j'en ai appris sur la période de ces films-là, j'en ai appris sur de nouveaux films, sur de nouveaux mouvements et j'ai tellement envie de plus m'y intéresser du coup, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a tout ça qui entre en jeu et ouais, je pense qu'il faut que je vois un peu ce qui me fait plaisir en fait. Ce qui me fait plaisir sans non plus oublier les gens que j'ai en face de moi. Parce que bah, malgré tout, tu vois, je sais que les gens m'ont suivi aussi pour une raison spécifique. Et que je veux pas non plus totalement dépayser, tu vois. Mais je sais qu'il faut aussi que je sache me faire plaisir. Parce qu'à partir du moment où le contenu, tu le fais uniquement pour les gens et plus pour toi, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt parce que donc, quand tu parles, t'as même plus la passion, t'as même pas l'envie. Tu dis ça me saoule, j'aurais préféré parler de ça et là je me retrouve à parler de ci parce que c'est ce qu'ils préfèrent et tout. C'est vraiment pas ça ce que je veux dire, mais voilà, faut être honnête. Une chaîne, c'est certes le créateur ou la créatrice, mais c'est aussi un public. Donc faut savoir aussi garder ce lien avec le public. Je pense que j'ai pas mal déblatéré, ok. Je sais pas si j'ai oublié des choses, au cas où je les ajouterai au montage, parce que oui, du coup, ça va pas manquer. Du coup, je suis en train de me rendre compte que je vais faire du montage. Là, par exemple, vous voyez, je commence déjà à penser à... bon, là, ça va, c'est pas une vidéo actuelle ou quoi, donc je peux la sortir... j'ai envie de la sortir vite quand même, parce que voilà, tu vois. Je pense que ça fait assez longtemps que je suis pas là. Mais je suis déjà en train de penser à là. Je vais finir, pas la vidéo que... Enfin, là, que vous voyez en face de vous avec mon téléphone, parce qu'elle est déjà là. Mais là, dans ma caméra, là, aux minutes de vidéo que j'ai, que je vais devoir exporter... Voilà. Ah, oups, c'est bon. Pardon. Que je vais devoir exporter, monter... et voir si du coup mon application de montage depuis ça va, parce que du coup ça le faisait sur les grosses vidéos et j'en ai pas fait depuis, donc des grosses vidéos, j'ai pas monté de grosses vidéos depuis, donc là j'espère que ça va fonctionner parce que ça va me fatiguer de fou sinon. Et du coup voilà, je pense que je vais m'arrêter de blablater. Excusez-moi encore pour ce changement un peu brusque, finalement j'ai dit que ça allait pas durer le temps, mais je vois qu'il y a 11 minutes qui est indiqué juste au-dessus, ça va pas du tout. pour ces minutes de blabla, voilà, excusez-moi pour ces changements de qualité et de son aussi. J'espère en tout cas, encore une fois, que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'ose espérer que le meilleur pour cette chaîne et qu'on puisse encore continuer à partager, et voilà, tous ensemble. Et en tout cas, je suis très contente. Là, je suis dans un bon mood, je suis dans un mood créatif où j'ai envie de continuer à faire progresser mes plateformes et à faire progresser mon intérêt, tu vois, toujours envers les films et les séries et continuer ce partage, tu vois. Donc voilà, vraiment, j'aimerais... Gros merci à toutes les personnes qui sont là, qui m'ont envoyé des messages, ou non, mais en tout cas qui sont là. Et depuis bientôt 4 ans, comme je l'ai dit. Et vraiment, je vous aime, ou depuis très récemment, peu importe, mais je vous aime tellement. Et je le dis pas suffisamment, parce que bah, sur YouTube, c'est pas trop mon canal de communication, on va dire, le plus gros. Je communique plus sur Instagram, par exemple. Mais vraiment merci à vous d'être là parce que vous avez été les premiers, hein. Vous avez été les premiers clairement. C'est mon premier réseau social que j'ai consacré à mes passions. Donc merci à vous. Je vous le dirai jamais assez. Merci d'être là quand même. J'ai vu des gens, je pense que j'ai dû perdre genre, je pense, une vingtaine d'abonnés, tu vois. Je me suis dit, ah ouais quand même et tout. Mais fallait s'y attendre, tu vois, c'est normal. Peut-être un peu moins, mais non, je crois. Bref. Merci à vous. Et bah, n'hésitez pas quand même à me follow sur mes réseaux sociaux, tu vois, Instagram et TikTok, parce que comme je vous ai dit, je suis quand même beaucoup plus active et je pense que ça continuera ainsi. Et voilà, j'ai vraiment zippé ma bouche. En tout cas, c'est trop bizarre de dire cette phrase, ça fait si longtemps, parce que c'est vrai, je la dis pas trop dans mes TikTok. Mais n'hésitez pas à commenter premièrement, parce que je veux savoir, how are you? Qu'est-ce que vous en pensez de ce retour? Je suis navrée, encore une fois, vraiment, je suis navrée de cette longue absence, mais j'en avais besoin, comme vous avez pu le comprendre. Donc, comment vous allez? Ce que vous avez pensé de cette vidéo? Si vous avez des idées aussi de ce dont vous aimeriez voir aussi sur la chaîne, parce que c'est vrai que moi, je fais une petite vidéo, mais j'aime bien avoir vos retours aussi, de ce que vous aimeriez voir et tout. Ça peut en intéresser bien évidemment d'autres, ça, je pense, c'est sûr. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous ne me connaissiez pas ou que ce n'est pas encore fait, et si vous en avez envie, bien évidemment.
Sur ce, je vous dis peace out, prenez soin de vous et j'espère vraiment à très bientôt. Normalement on est sur la bonne voie. Mais vas-y, dis pas trop de... Tu vois, je vais pas épée dans le vide. Peace out.